Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture? Lilou Dallas Mood qui passe. Quand je suis content, je vomis. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Tout de suite, c'est Cinéphage. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Cinéphage, émission spéciale cette semaine puisque Pierre et moi-même nous sommes en direct de Cannes. En duplex, Voilà. du toit presque du palais des festivals, en tout cas on est juste Exactement. au-dessus de l'entrée, à l'extérieur, il fait beau, il y a un peu de nuages, mais c'est pas mal. Je suis pas persuadé que je vais rester dans cette émission parce que vous déjà vous êtes en train de me À saouler. Strasbourg il fait plus beau, non? Il y a du Ouais. soleil à Strasbourg. Ouais, alors oui, C'est un exactement. peu le malchanceux, il n'a pas pu venir à Cannes. Ouais, je l'ai un peu mauvaise. Bon, je me rattrape. Aujourd'hui, on est quand même la ville la plus chaude de France. 28 degrés, on attend pour cet après-midi, les amis. 26 degrés. Voilà. 28, ça fait pas mal. Ici il en fait 21 quoi, pas plus. Ouais, et hier il y avait beaucoup de pluie, mais on a eu un jour de pluie pour l'instant, tout Ouais. allait bien. Mais Donc du coup, on touche du bois. on touche du bois, la table est en bois, bien Voilà, vu, c'est ça. bien vu Pierre. C'est ça. Bonne réactivité. Et du coup, on va passer au sommaire de l'émission. La deuxième partie de l'émission sera dédiée à Cannes, avec un quiz Cannes. On rappelle que dans le Quiz quiz, Cannes. Quiz Cannes. vous êtes à égalité pour ce fameux grippin, 7 partout. C'est vrai, Oui, moi alors- j'ai fait un peu le tour là, des magasins au bord de la Croisette et c'est sûr il y a des choses intéressantes. Alors Donc, à on peut ce sujet, j'aimerais quand même dire que ce quiz prend une tournure tout à fait primordiale, parce que Tout à fait. hier matin, ma femme a voulu se faire du pain grillé et là, que s'est-il passé? Le grille-pain nous a lâchés. Ah oui. Ah Et donc, ouais. tu dis non, nous n'en rachèterons pas, nous allons attendre Voilà. Exactement. la saison de cinéphage pour Voilà. voir Voilà. qui gagne donc ce grippin. Donc Eh là, ben, pour le Benjamin. coup, il y a un véritable enjeu. Va Oui, falloir c'est que vrai. tu gagnes le quiz Cannes. Et je sais que Pierre est bien rencardé sur Cannes, donc va Mais falloir que tu je t'accroches. sais pas du tout c'est de mal quoi barré, il parler. Je sais pas du tout. J'étais pas là quand il a préparé le quiz. Hein. Je tiens à Non, dire oui, c'est avant ça, qu'on oui. m'attaque. Oui, Y a c'est pas- ça. y a Non, pas mais de je tricherie. sens l'arnaque, je la sens jusqu'à Strasbourg. Non, mais non. Non, ça sent pas. Non, ici ça sent pas l'arnaque, tout va bien. Alors, La mer plutôt. ouais, ça sent la mer, effectivement, parce qu'elle est juste à côté. Et ça sent les mouettes aussi qui de temps en temps passent au-dessus de nos têtes. Et là, du coup, on va commencer l'émission comme d'habitude. La deuxième partie, on fera 2 parties aujourd'hui. Une partie spéciale Cannes où on reviendra notamment sur quelques points avec les différents. Oui, Différents- différents événements. On va pas tellement parler Voilà. des films, on en parlera peut-être plus la semaine prochaine, mais on va Voilà. parler un peu de l'organisation du festival parce qu'on sait pas toujours comment ça se passe, etc. Et du festival de manière générale. Alors, Voilà, si on je parlera peux me aussi des permettre, oui. pour un point de vue purement technique, le son de Pierre est très très bon. Par contre, toi, Thibaut, tu satures un peu, ça gratouille quand tu Ça parles. gratouille. Et là, est-ce que je Ouais. gratouille moins? Ça a l'air mieux, ouais. Ça a l'air mieux, je gratouille moins. Ouais, tout à fait, voilà, c'est mieux là. Ah, voilà. Oui, du coup, donc, dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur Cannes, sur les films qu'on a vus aussi. Voilà. Au niveau des musiques, ça tournera aussi autour de Cannes. C'est une émission spéciale Cannes, sauf pour la première partie, puisqu'on va parler des sorties ciné, comme d'habitude, dans la première partie avec toi, Ben. Et on commence avec un premier film, X-Men, Days of Future Past. Exactement, c'est le film très attendu de la semaine et l'un des films attendus de cette année, l'un des multiples films de super-héros qui sortent. Ils sont eux aussi font partie de la franchise Marvel avec, vous le savez, ces croisements de films les uns avec les autres, etc. etc. Alors, X-Men fait partie d'un univers un tout petit peu à part quand même. C'est réalisé par Bryan Singer avec Hugh Jackman, James McAvoy et Michael Fassbender notamment. On y retrouve également voilà, tous les acteurs qu'il y avait dans le film précédent, à savoir Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Patrick Stewart, et puis on verra apparaître Halle Berry ou encore Ellen Page. Bref, du beau monde pour un film très attendu. C'est la suite de X-Men, le commencement. Donc on a vu la rencontre entre le fameux professeur Xavier et Eric qui va devenir son pire ennemi, Magneto. Pourtant dans le premier film, eh bien, on voit qu'ils se lient d'amitié, mais que malheureusement leur vision de ce que doivent être les mutants sont complètement différentes, et c'est ce qui va créer entre eux un fossé. C'est donc la suite de leurs aventures qu'on va pouvoir suivre dans X-Men Days of Future Past. Je vous le disais, très très attendu. J'en ferai probablement la critique la semaine prochaine. Exactement, avec un titre tout de même un peu particulier. Hein. Oui, bah, Le c'est jour du futur passé. Ouais, Voilà, le jour du futur passé. c'est tout le paradoxe des voyages ça. dans le temps. Exactement. Ça crée des paradoxes, tout à fait. On continue avec une deuxième sortie, Blackout Total.
Blackout Total, oui, alors c'est le nom du film, mais je pense que ça pourrait être le nom de la soirée que vous allez passer si vous allez le voir, parce que ça a l'air un petit peu spécial. Réalisé par Steven Drill avec Elizabeth Banks et James Madsen. C'est tout simplement Very Bad Trip en version féminine et ça a l'air quand même franchement nettement moins drôle. L'histoire de Megan, une présentatrice télé d'une trentaine d'années qui a passé une sale journée. Non seulement elle vient de se faire larguer par son fiancé, mais elle n'a pas obtenu la promotion qu'elle convoitait. Et donc pour se remonter le moral, ses copines l'emmènent faire la fête toute la nuit. Mais le lendemain matin, elle se réveille dans le lit de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, sans argent, sans téléphone portable, et elle parvient tout de même à consulter sa messagerie vocale sur laquelle elle apprend que finalement, elle a quand même réussi à décrocher la fameuse... le fameux changement de poste qu'elle espérait tant. Donc elle va tout faire pour pouvoir arriver à temps au rendez-vous. D'accord. Voilà. Et comment l'a-t-elle décroché? Blackout total. Du film, quoi. Ouais, c'est ça. Blackout total. Blackout total. Ok, on continue avec une autre sortie. 2 jours, 1 nuit. Exactement, le nouveau film des frères Dardenne qui est en compétition au Festival de Cannes, que vous avez peut-être déjà vu ou alors que vous allez voir. Passe aujourd'hui, la première projection officielle, c'est aujourd'hui. Voilà, On verra aujourd'hui ou demain. Voilà. Encore. Voilà, si vous avez la chance de pouvoir rentrer aujourd'hui, c'est donc le film des frères Dardenne, je viens de le dire, le nouveau film avec Marion Cotillard, Fabrizio Rogione et Pili Girouane, l'histoire de Sandra qui est aidée par son mari. Qui n'a qu'un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu'elle puisse garder son travail. Elle va donc se lancer dans cette aventure en compagnie de son mari. Ok, on termine avec une dernière sortie du jour, Maps to the Stars. Maps to the Stars, oui, le dernier film de David Cronenberg qui lui aussi est présenté à Cannes cette année avec notamment Julianne Moore, Mia Wasikowska, compliqué à dire, Olivia Williams ou encore Robert Pattinson et bien évidemment John Cusack. C'est l'histoire, tout simplement l'histoire d'Hollywood, pas besoin d'en dire beaucoup plus, la ville de rêve où se confrontent, se télescopent les étoiles que l'on connaît. Il y a Benji, 13 ans, qui est déjà une star. Il y a son père, Sanford Weiss, qui est auteur et succès et coach de célébrités. Il y a la cliente de son père, la belle Havana Sigrand, qui l'aide à se réaliser en tant que femme et actrice. Et bref, la capitale du cinéma promet aussi le bonheur sur pellicule et sur papier glacé à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles. Agatha, une jeune fille devenue à peine débarquée l'assistante d'Havana, et puis le chauffeur de celle-ci, qui en conduisant cette limousine se lie d'amitié avec elle et aspire lui aussi à la célébrité. Bref, à voir la bande-annonce, ça n'a pas l'air très gai et je crois que vous ne l'avez pas vu non plus. Pas encore, mais ça s'annonce plutôt pas mal, je trouve. Ouais, visiblement, la bande-annonce... moi j'aime bien Cronenberg ces dernières années, donc moi j'ai un... La bande-annonce a l'air assez percutante, c'est vrai. Oui, effectivement. D'accord. Et enfin, on termine avec la critique du jour. Tu as vu Godzilla pour nous et qu'est-ce que tu en as pensé? Exactement, c'est sorti la semaine dernière, le nouveau Godzilla réalisé par Gareth Edwards, qui se fait connaître avec le fameux Monsters. On y retrouve Aaron Taylor Johnson, Bryan Cranston ou encore Ken Watanabe. Je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce et juste derrière, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je veux parler à un responsable. Personne ne vous croit quand vous dites que ce qui s'est passé était une catastrophe naturelle. Vous mentez. Ce n'était ni un tremblement de terre, ni un typhon. Vous essayez de cacher quelque chose. Et cette chose va nous renvoyer à l'âge de pierre. Que Dieu nous protège. En 1954, nous avons réveillé quelque chose. Tous ces essais nucléaires dans le Pacifique n'étaient pas des essais. Ils essayaient de le tuer. Vous n'avez pas idée de ce qui nous attend.
Vous pouvez le tuer. L'arrogance de l'homme, c'est de penser qu'il maîtrise la nature. Alors que c'est l'inverse. Godzilla, sorti donc la semaine dernière et que j'ai été voir. Pour vous, c'était le film de monstre très attendu de cette année. L'histoire, vous la connaissez, et puis elle n'est pas très différente dans ce nouveau Godzilla. Deux créatures nourries aux ondes radioactives qui sèment la terreur sur la planète. Scientifiques et militaires sont impuissants et ne pourront compter que sur Godzilla pour sauver l'humanité. Alors difficile de s'extasier ou de crier au chef-d'œuvre devant ce scénario rédempteur, ce non-scénario plutôt, qui sacrifie ses personnages et ses acteurs, notamment Bryan Cranston, Aaron Taylor Johnson, pour tout miser sur la bête. Le spectacle, lui, en revanche, est brillamment assuré. Les monstres sont vraiment magnifiques, les combats sont impressionnants et les effets spéciaux ainsi que la mise en scène sont tout simplement époustouflants. Il faut bien reconnaître que Godzilla va reléguer à l'âge de pierre bon nombre de films catastrophes de ces dernières années. Et puis surtout, le petit plus, le petit côté qui fait qu'on ne peut pas dire que ce film est mauvais, c'est que ce Godzilla renoue avec la tradition, loin, très loin de ce qu'avait fait Roland Emmerich il y a quelques années. Gareth Edwards a la bonne idée de remettre la ville de Tokyo comme épicentre de la tragédie, les dénonciations de l'armement nucléaire, le design de Godzilla avec ses spécificités morphologiques, son gigantisme qui est extrêmement bien rendu dans le film, c'est totalement impressionnant, ses hurlements, ses épines dorsales et même son fameux souffle radioactif, son rôle protecteur ou encore les batailles épiques contre divers monstres sont autant de représentations qui caractérisent la saga et qui définissent le long métrage et qui en font du coup un véritable hommage à l'œuvre originale. Ces éléments clés de la série et les grands thèmes écologiques et pacifiques de l'œuvre originale donc de Ishiro Honda élève le film au-dessus du simple stéréotype de blockbuster estival qu'on aurait pu imaginer. Ça fait donc un joli petit film de monstre. C'est rien d'extraordinaire dans son scénario, mais c'est extrêmement impressionnant par les effets spéciaux et les monstres tout simplement, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, un film de monstre. Je lui ai donc mis un 7,5 sur 10. Ah, la bonne note. Pas mal. Pas mal. Et en comparaison au Godzilla d'il y a 15 ans maintenant. Alors bon, je vous le répète à chaque fois, moi j'avais bien aimé. Parce que je sais pas pourquoi, c'était une bouse, mais bon voilà, c'était une de mes casseroles. Là, on est clairement à un niveau au-dessus. C'est pas du tout la même chose. On est vraiment dans un film catastrophe. C'est assez sombre. C'est pas très gai. Ton Bryan Cranston chéri, mon cher Thibaut. Et là, je vais un peu spoiler, mais en même temps, c'est un peu une arnaque, ça. Donc, je préfère le dire à tout le monde. Il meurt dès le début du film. Hein, il doit spoil jouer... pour tous nos auditeurs. Il doit jouer 20 minutes. Donc, ça, c'est un peu une arnaque. Et puis après, c'est le petit jeune Lautner, là, qui est pas extraordinaire, faut bien le dire. Et les personnages, bon, c'est ce que j'ai dit dans la critique, sont pas très construit, le scénario est quasi inexistant, tout est basé vraiment sur le monstre, sur les combats entre les différents monstres, et voilà, de ce côté-là c'est assez époustouflant. C'est heureusement l'avantage du film. En même temps, ça me paraîtrait quand même assez compliqué de créer un film avec un scénario millimétré aux petits oignons sur le thème de Godzilla, malheureusement. Ouais, c'est vrai que ça paraît compliqué. Voilà, donc il ne faut pas s'attendre à grand chose, simplement avoir du beau spectacle visuel. Si vous y allez pour ça, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est un gros blockbuster. On va faire une pause dans cette émission Cinéphage et on se retrouve dans quelques instants pour parler de Cannes avec Pierre, tout simplement. Et oui. Et moi-même. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter La Carioca, Alain Chabat, Gérard Darmon qui était justement au Festival de Cannes, puisque ce film se déroule La Cité de la Peur au Festival de pendant le Cannes. Festival de Cannes. Dans une sélection parallèle, mais on parlera tout à l'heure. Le marché du film, exactement. Et ça s'est passé au Grand Théâtre des Lumières. Et vous êtes tout près. Grand Théâtre Lumière. Grand Théâtre Lumière, oui. Oui.
Donc ce qui s'est passé, c'est cette fameuse scène de la carioca où scène. ils dansent sur la scène devant les gens. Ça se passe etc. dans la grande salle du Festival de Cannes, le Grand Théâtre Lumière, la salle où il y a toutes les grandes projections de gala. Voilà, et on va écouter la carioca et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Oh oui, youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Gérard Darmon, Alain Chabat, à l'instant dans cette émission Cinéphage, la carioca, chanson qui s'est déroulée au Festival de Cannes, la Cité de la Peur. Et nous, on est à Cannes en direct en ce moment sur la terrasse presse du Palais des Festivals. La salle presse du Palais des Festivals. Et on peut voir juste à côté de nous les marches, les fameuses marches. Les fameuses marches sont juste derrière et on est au-dessus de l'entrée du Palais, dans un endroit qui est réservé à la presse. Donc on se sent, voilà, on se sent un peu privilégié. Oh là là, mais comme je suis jaloux. Moi, je suis là dans mon petit studio à Strasbourg. Mais tu sais que ton studio est aussi réservé à la presse. C'est vrai que oui, exactement. Et puis c'est un beau studio quand même. Il faudrait qu'on se fasse des accréditations Radio Arc-en-Ciel. Pour entrer à Radio Arc-en-Ciel. En parlant d'accréditation, on va lancer le sujet de Cannes tout de suite avec les accréditations et le fameux principe des badges. Parce que ici, en fait, tu peux pas aller où tu veux, tu peux pas marcher où tu veux. C'est ça, ouais. Il y a une vraie système hiérarchique de badges où chacun se regarde le badge de l'autre pour voir qui c'est qui a le meilleur badge, qui c'est qui est le plus important que l'autre. Alors les plus nuls, entre guillemets, c'est les badges cinéphiles qui sont donc réservés aux associations de cinéma ou aux étudiants en cinéma qui donnent accès en dernier moment, donc pas du tout prioritaire dans certaines salles et ils ont des salles aussi qui sont réservées à eux mais qui sont plus loin dans le palais de festival, dans Cannes.
Au-dessus de ça, il y a certains badges festivals qui sont faits pour les professionnels du cinéma. Voilà, et donc là, on parle par ordre d'entrée dans la salle. C'est ça, par ordre d'entrée dans la salle, oui. Ensuite, il y a les presses, et il y a plusieurs niveaux presse. Donc nous, on a une accréditation jaune, par exemple, elle est toute jaune. Puis au-dessus, il y a rouge, il y a rose, il y a bleu aussi. Bleu, ouais. et il y a blanc. Blanc, c'est super bien, tu t'attends même pas 2 minutes et tu rentres dans la salle devant tout le monde. C'est plutôt pas mal, mais ça, il faut savoir. C'est ce que j'aurai l'année prochaine. Oui, c'est ce que il y a tu auras des l'année chances, prochaine, ouais. je pense. Ouais. Mais ils en ont déjà réservé, ils l'ont déjà imprimé. C'est prêt. Donc c'est assez drôle, comme il y a un espèce de système comme ça, hiérarchique. Voilà. C'est presque une exacerbation de la lutte des classes. C'est assez marrant quand même. C'est assez marrant, et ce qui fait que des fois, tu fais la file pendant 1h45 minutes pour ne pas voir le film, et on pense notamment à certains cinéphiles. Ça va, des films. Ouais, par exemple, nous, pour voir un film, on fait la file pendant environ 45 minutes. Avant nous, il y a déjà des personnes qui ont fait la file pendant près plus d'1 heure, voire 2 heures, Ouais, et qui c'est ça. rentrent après nous, parce que c'est des cinéphiles et nous, on est presse. Et qui Après, ne- ouais. il faut quand même rappeler que c'est un festival qui est normalement réservé aux professionnels, c'est pas un festival qui est ouvert au public, et c'est pour ça qu'il y a ce système d'accréditation. C'est un festival qui est d'abord pour les professionnels du cinéma, ensuite pour la presse, et après il s'est ouvert très récemment, ça fait une dizaine d'années, aux cinéphiles, mais du coup, c'est pas un accès prioritaire pour eux, puisque c'est un festival qui reste réservé aux professionnels. Ce qu'on oublie assez, parce que c'est vrai qu'il est surmédiatisé, donc on s'en rend pas trop compte, mais voilà. Voilà, mais après, c'est bien, tout le monde peut accéder au film au final, mais après, bon, faut être patient. Ça va être patient, c'est ça. C'est ça le truc. On va continuer avec un autre sujet, les différentes sélections qu'il y a à Cannes, parce que souvent, on parle de la sélection officielle. C'est ça, on pense souvent à la sélection officielle, c'est ceux des films qui concourent donc pour la Palme d'Or, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres sélections, il y a énormément de films qui passent. D'ailleurs, cette année, bizarrement, on n'a pas tellement vu de films de la sélection officielle. On a vu The Homesman de Tommy Lee Jones seulement. On a vu beaucoup de films dans des sélections parallèles, et des films plutôt pas mal, parce que c'est des sélections qui sont quand même d'assez bonne qualité, hein, même si c'est pas la grande sélection principale. Par exemple, il y a Un certain regard qui fait partie du Festival de Cannes, où il y a des films, en général, à plus petit budget, qui... On peut parler d'un film. Voilà, le premier qu'on a vu, c'est Party Girl, donc, qui fait partie de cette sélection. Un film qui se déroule en haut chez nous, du côté de Forbach, avec le bel accent alsacien, le alsacien dans le film. Il parle alsacien, donc tout de suite commencer avec ce film. On a commencé avec ça. Ambiance, hein. Là, c'était l'ambiance garantie, hein, je te le jure. Voilà. C'est marrant, mais c'est réalisé par qui ça? C'est réalisé par des jeunes Forbachois, c'est leur premier long métrage, ils avaient fait des courts métrages avant, et ils viennent tous les 3 de Forbach, et ils sont un peu amoureux de leur ville, sachant qu'ils avaient déjà fait un court métrage auparavant qui s'appelait Forbach. Donc voilà, je pense ils ont continué. Ils aiment leur... Comme quoi l'amour rend aveugle. Oui, d'ailleurs, on terminera l'émission avec une chanson tirée de ce film, hein, China Woman. Le titre de la chanson, c'est Party Girl. Party Girl, ouais, comme le film. Voilà, superbe chanson pour terminer. Voilà, ça faut écouter l'émission jusqu'au bout pour l'entendre. Voilà, c'est ça. Et puis, oui, puis il y a d'autres sélections à côté de ça qui font pas directement partie du Festival de Cannes. J'en ai un peu parlé la semaine dernière. Il y a par exemple la quinzaine des réalisateurs ou la semaine de la critique qui sont organisés indépendamment du Festival de Cannes mais qui se déroulent en même temps et pour lesquels on peut accéder avec les mêmes accréditations parce que c'est plus simple. Et dans ces sélections, par exemple, la quinzaine, c'est vrai qu'ils sont assez orientés en ce moment, série B, films d'horreur, donc il y a pas mal de thrillers, de choses comme ça. On a vu un là, hier qui était plutôt pas mal, Cold in July, voilà. avec le gars qui joue dans Dexter. Michael C. Hall qui était là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est... Il y a des trucs plutôt pas mal, donc faut se laisser surprendre, disons. On va pas forcément... On essaye de voir des films... on se dit, ça a l'air pas mal, etc. Mais souvent, on fait un emploi du temps par hasard en fonction de nos disponibilités. Et du coup... on se laisse surprendre et on voit des films dont on sait pas, dont on n'avait pas forcément entendu parler. Et on a parfois des bonnes surprises. Je pense par exemple à Xenia qu'on a vu hier, oui, un certain regard, qui est un film grec, qui est réalisé par le réalisateur de L'attaque de la moussaka géante. Comme ça fait peur au début. Comme ça fait peur, mais le film est vraiment pas mal. Il est drôle et émouvant, etc. Donc voilà. Après, on voit aussi des mauvais films. Hein. Pas non plus, on va pas les citer. Il y a aussi pas mal de documentaires, ça. Il y a des séances spéciales avec des documentaires, ouais, c'est ça. Des documentaires intéressants, notamment un Red Army qui parle du hockey russe et du hockeyeur russe Fetisov, voilà, qui a joué, qui a tout gagné à l'époque, c'était il y a 20 ans. Et qui est actuellement ministre des Sports de Poutine. Voilà, Vladimir, qu'on salue bien sûr dans l'émission. Et... Salut tout le monde dans cette émission. On est un peu comme ça. Et après, si on parle de l'organisation, au-delà encore de ces sélections, il y a aussi une chose qui est importante pendant le festival, c'est le marché du film. C'est là où les producteurs du monde entier viennent proposer leurs films pour des distributeurs. Donc les distributeurs vont venir et acheter éventuellement le film, les distributeurs et les exploitants, les gens qui ont des salles de cinéma. Donc ça entraîne bien sûr des centaines de projections dans plusieurs salles qui sont théoriquement pas ouvertes à la presse, puisque c'est des projections réservées pour les professionnels, pour les distributeurs, pour les exploitants. Il y a quelques événements un peu particuliers, par exemple Welcome to New York qui a été projeté
qui devait être sélectionné au Festival de Cannes. Enfin, c'est ce que espérait Maraval, donc son producteur, mais finalement, il n'a pas été sélectionné au Festival de Cannes. Ouais, alors là, Et j'ai il a une été question. projeté. Ouais, pardon. Oui. Ouais, là, justement, j'ai une question par rapport à ça, puisque donc ce film ne sortira pas en salle finalement, direct en VOD, c'est ça? C'est ça, il est déjà sorti en VOD, il est sorti en même temps. On pourra d'ailleurs en parler. la diffusion Pourquoi en est-ce qu'il sort en DVD, en VOD? Il y a plusieurs raisons, des officielles et des plus officieuses. La raison officielle, c'est selon Maraval, qui avait produit l'ancien film de Ferrara qui s'appelait 4h44 dernier jour sur Terre, si je ne dis pas de bêtises, et que ce film avait fait très peu d'entrées en salle et avait fait beaucoup de vues par contre sur YouTube où il avait été hébergé. Et donc il s'est dit, ah ouais, bah, ça fait plus de vues sur Internet, donc on va le mettre en VOD. Après, ça, c'est la version officielle. Moi, je pense plutôt que c'est que le film n'a pas non plus une qualité cinéma. On l'a vu, Thibaut et moi. C'est plus un produit de buzz que vraiment un film de cinéma, quoi. C'est plus pour qu'on en parle. Voilà, il y a DSK qui compte attaquer en justice la production par rapport à ce film. Il y a Anne Sinclair qui a publié une tribune dans honnêtement, le ça se Post. comprend parce que quand tu regardes le film, ça raconte pas l'histoire des DSK. C'est inspiré des faits, mais ça n'a rien à voir avec ça. DSK. Ça raconte Gérard Depardieu qui joue un espèce. Il joue un cochon, mais même avec la voix, etc. Enfin, c'est assez grotesque pour la plupart du temps. Ça devient un peu mieux en deuxième partie, mais le début est quand même très grotesque et ça manque un peu de travail du personnage. Toute la salle rigolait au début, donc tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Pour dire. Et donc ça, c'était une production qui était faite donc un peu plus en ville, dans Cannes, dans une salle en ville, où il y avait toute la presse du monde entier qui était là. On a fait la file d'attente. Il y avait des interviews de France 24, TF1, la première chaîne allemande, etc. Parce que c'était l'événement. Et donc c'était projeté dans 2 salles en simultané. Et Ferrara, Gérard Depardieu, l'actrice qui joue Anne Sinclair, j'ai oublié le nom. Et Maraval était là pour présenter le film très rapidement. Donc voilà, c'était un peu projection ambiance, quoi. Voilà, il faut savoir qu'ici, il y a pas mal de films, où quasiment tous les films où les équipes sont là. Ouais, les équipes sont là systématiquement. Ouais. Voilà, pour les premières diffusions. Après, quand c'est reprojeté, elles viennent pas. Donc nous, on ne va pas forcément voir les équipes à chaque fois, mais ça nous arrive assez souvent d'assister à une projection et donc de voir l'équipe du film. Et ouais, du coup, à la fin du film, tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Voilà, et c'est là qu'il faut prendre. Voilà. C'est un peu bizarre au début. Voilà, et là, ici, il faut applaudir à la fin, sinon, t'es mal vu. Et enfin, on va continuer avec un autre pardon, excuse-moi Thibaut, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire que vous avez vu Nicole Kidman? Bah non. Non, parce qu'on n'a pas vu Grâce de Monaco. Vous n'avez pas vu Grâce de Monaco, d'accord. C'était le film d'ouverture pourtant, c'est dommage. Non, mais on a vu Gérard Depardieu justement à Welcome to New York. Moi personnellement, je sais pas pourquoi, j'aurais préféré voir Nicole Kidman, mais bon, après, chacun ses goûts, quoi. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, et on termine avec un autre sujet. On peut terminer avec un autre sujet. Rappelez aussi que c'est un festival qui, c'est aussi une fête. C'est pas qu'un festival de cinéma. Il y a beaucoup d'événements qui se passent sur la Croisette, notamment ce qu'on appelle des fêtes. C'est vraiment institutionnel pendant le festival de Cannes. Tout le monde se demande, toi, t'as reçu des invitations pour machin, pour cette fête, etc. Qu'est-ce que tu fais ce soir? T'as réussi à faire combien de fêtes ou de parties, comme on les appelle ici, parce que tout s'anglicise. Tout le monde parle plus anglais que français. Donc voilà. Et donc c'est des fêtes qui sont organisées souvent pour la promotion d'un film, mais le plus souvent par des sponsors qui sont omniprésents dans le Festival de Cannes. Là, si je regarde autour de moi, il y a plein de bâtiments le long de la Croisette et on voit plein de pubs, Foresight, Eurovision, Australia, Media, Asia Group. Sur le bâtiment du Carlton, il y a une énorme affiche du film, comment il s'appelle ce film? Sextape, une énorme affiche de Sextape. Il y a une affiche aussi d'Expendable avec, à la place, je crois que sur chaque fenêtre, il y a un gars de Expendable. Stallone, Schwarzenegg, machin, ils sont là partout. Il y a un hôtel, je ne sais plus lequel c'est, qui fait tout un truc sur Hunger Games aussi. C'est là où d'ailleurs c'est hébergé Jennifer Lawrence. Du coup, vous allez voir le nouveau Hunger Games? Non, c'est Jennifer Lawrence a monté les marches pour la promotion de ce film, mais elle monte les marches pour un film en sélection en fait. Ce qui s'est passé aussi hier ou avant-hier pour Expendable, donc les Expendables ont monté les marches pour le film de Tommy Lee Jones, The Homesman. Mais Hunger Games ne sera pas présent à Cannes puisque le film sort en fin d'année. C'est ça, mais l'équipe est là. Enfin, en tout cas, Jennifer Lawrence est là pour faire salut, coucou et se faire prendre en photo dans le gala, quoi. C'est de la promotion, mais il y a beaucoup de pubs ici, il faut le dire. Énormément. Tout est sponsorisé par des marques, ça se cache pas, et du coup c'est pour faire vivre. En là, nous on a été invité par San Pellegrino à manger un repas gastronomique en mer. On est parti avec un bateau au large, on a posé l'ancre près des îles Lérins et on a mangé un repas qui était concocté par des chefs. Non mais c'est une blague. Vous dites ça pour me faire hurler, c'est ça? Pas une blague. Tu peux aller sur le site de la radio. Il y a tout.
Il y a Quelle les honte. photos. Mais quelle honte. Et ça a Quelle été donc organisé par San Pellegrino pour la promotion donc, de San C'est ça. Pellegrino. Et On c'était l'a bon. reçu dans la boîte de lettres, donc on avait juste à appeler, puis on a réservé, puis c'était parti. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est Eh comme ça ben. ici que ça marche. Il faut les invitations, et si tu as les invitations, tu peux y aller. Faire ce que tu veux. Ouais. Et si t'as pas d'invitation, tu peux pas rentrer. T'as beau chercher dans tous les sens, ils te laissent pas rentrer, Ouais, c'est faut un peu, impossible. ouais. Il y a certains endroits où avec des négociations c'est plus possible, mais ça reste quand même assez difficile. Sinon il y a le Lieu Tarté par exemple qui propose des fêtes tous les Voilà, mais pareil, soirs. il faut le pass. Il faut un pass. Il faut une Sinon, tu invitation. ne rentres pas. Ouais, c'est ça. Et donc tout le truc c'est réussir à avoir une invitation. C'est un peu Voilà. le combat du festivalier. C'est un quoi. peu ça, faut un peu mendier. Et devant le Palais des Fêtes, il y a beaucoup de personnes qui réclament des tickets, qui demandent des invitations pour Oui. aller voir les films. Pour aller voir et des tout films ça. parce que dans la sélection officielle, donc pour la montée des marches, les projections en journée et les projections du soir, il faut une invitation. Même les gens badgés ont besoin d'une invitation. Alors on les demande théoriquement à l'accueil en fonction du badge, donc à l'accueil festivalier Ouais. ou à l'accueil presse. Mais c'est très difficile d'en avoir, surtout par exemple avec nos accréditations qui ne sont pas non plus fantastiques. Ouais, mais qui sont déjà bien. C'est déjà bien. Honnêtement, On n'a pas arrive à à se en avoir plaindre. quelques-unes, mais c'est un peu difficile. Mais du coup, les gens qui peuvent pas en avoir, ont des pancartes devant et demandent invitation, etc. Donc Voilà. c'est un rituel. C'est un festival qui est très ritualisé. Il y a plein de rituels C'est comme ça. ça. Il y a des à petites choses savoir. à savoir, des petits raccourcis qu'il faut connaître. Voilà, c'est ça. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Ou tu voulais encore dire quelque chose, Pierre? Je pense qu'on avait le tour. Je sais pas si tu as peut-être des questions, Benjamin. Bah écoute, non, je crois que vous avez été on ne peut plus clair sur ce qui se passe là-bas. La seule question que j'ai, c'est est-ce que je peux y aller moi aussi l'année prochaine? Mais Bah tout ouais. à fait, parce que Il faut- tu travailles à Radio Arc-en-Ciel, donc tu as le droit d'avoir ton, Oui, ton tout petit à fait. badge Non, jaune. mais voilà, j'aurais pu y aller. Malheureusement, c'était pas possible pour moi cette année. Il fallait bien que quelqu'un reste ici. Voilà. Oh, tu t'es sacrifié. Ah, tu t'es Voilà. sacrifié pour Voilà, On l'applaudit, Emilien. hein, c'est c'est ça. vrai qu'on l'applaudit. Non, mais il faut dire Voilà. aussi que Oh. moi, j'ai fait un beau voyage au Bénin dans un autre projet qui était très intéressant. Donc voilà, c'est chacun son tour. Chacun Voilà, son tour. c'est un peu ça. chacun son tour, effectivement. Voilà. Et ben du coup, on va terminer l'émission avec le quiz. C'est ça, et on parlera la semaine prochaine plus en détail des films qu'on Ouais, a vus, bien parce qu'on n'en a sûr. pas trop parlé Voilà. en ce moment. On a vu, il y a pas mal de westerns aussi dans cette Ah, on va sélection. faire un petit tour des films on va qu'on a peut-être vus, vite ouais, c'est une faire bonne idée. un petit tour. Il y a pas mal de westerns, il y a déjà un hommage qui est fait à Sergio Leone avec des films qui sont projetés donc en hors compétition et un film de clôture. Et il y a aussi des films comme The Salvation par exemple, qui est un western danois qui a été projeté aussi en hors compétition, qui est un film qui va sortir en pas longtemps avec Mads Mikkelsen. Il y a The Rover, qui est un film post-apocalyptique, ambiance Mad Max australien, qui est très western Robert aussi, Pattinson, dans le ouais. genre avec Guy Pearce et Robert Pattinson, tout à fait. Voilà, sinon on a vu donc Party Girl, dont on a parlé tout à l'heure. On a vu Providence d'Alain Resnais, qui est un classique d'Alain Resnais, mais on n'est pas forcément tous d'accord sur Ouais. la qualité des classiques, mais bon, voilà, il a été projeté à la quinzaine des réalisateurs. On a vu Bande de filles, qui est le film d'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, qui était plutôt pas mal. Il y avait quelques passages musicaux qui étaient sympas. Ça Ouais, restait quand même c'est assez vrai. téléphoné comme histoire. Un peu, ouais. Et on Et en déjà parle. vu surtout. Et déjà vu, on en parlera plus tard. C'est la réalisatrice de Tomboy qui l'a fait. Red Army, on en a parlé tout à l'heure. Et The Rover aussi. It Follows, c'est un film de David Robert Mitchell qui est un peu film d'horreur. C'était à la semaine de la critique. Je ne sais pas si tu veux résumer vite fait de quoi ça parle. It Follows, Ouais. c'est tout simplement une ombre qui te suit en permanence et qui C'est- veut ta peau. Voilà. Qui veut ta peau, c'est ça. Alors raconter comme ça fait très classique, mais c'est assez sympa. Ça Ouais. laisse bien regarder. Il y a quelques éléments de scénario qui sont assez originaux. Mais c'est pas Exactement. non plus complètement transcendantal. Alors on a vu Welcome to New York. On a été déçus. Ça, on en a parlé tout à l'heure. The Homesman, moi j'ai bien aimé. Thibaut a moins aimé. C'est Moins aussi aimé, un ouais. western. C'est un western réalisé par Tommy Lee Jones. C'est son deuxième film après 3 enterrements. Voilà, ça se passe au Texas à l'époque du western. C'est l'histoire d'une femme qui doit aller récupérer, ce qui est joué par Hilary Swank, qui doit récupérer trois autres femmes qui sont devenues folles suite à la mort de leurs enfants. Et elle se fait aider par un vagabond qui est joué par Tommy Lee Jones. Moi, je trouve qu'il y avait vraiment une ambiance dans ce film et c'était assez sympa et c'était très bien interprété. Thibaut n'a pas été Après, convaincu. ouais, il y a eu, j'ai pas été convaincu, je trouve. Ouais. C'est Mais- comme ça, voilà. Mais c'est ton Chacun droit, son voilà, avis. c'est ça, chacun son avis. On a vu un documentaire, un caricaturiste aussi, on avait un peu parlé avant qu'il sorte, c'est un documentaire sur des caricaturistes, il y a notamment Plantu, pour la France, et ça traverse plein de pays, beaucoup de pays, donc c'est un peu intéressant parce qu'on visite un peu des pays, on voit un peu les contextes et les problèmes qu'il y a dans ces pays. Après, c'est sûr qu'on sait de quoi ça va parler, et on n'est pas vraiment surpris concernant la morale ou quoi que ce soit du film, et le message qu'il veut passer qui reste assez... Bon voilà, c'est sûr, ouais. il faut se battre pour la démocratie. Bon, voilà. Mais C'est c'est plutôt pas mal. Et on a vu Xenia, enfin un film assez surprenant, un film grec assez surprenant qui parle avec pas mal de légèreté. En même temps, ça reste assez émouvant de problèmes qui se passent en Grèce actuellement. Et c'est aussi une odyssée, une nouvelle odyssée grecque, comme ils disent, de deux personnages, de deux C'est frères qui Xenia la partent à leur- guerrière, c'est ça?
Ça aurait pu être ça. Ce n'est pas ça, non. C'est le titre équivoque, mais ce n'est pas ça. Voilà. Bah du coup là on a fait vraiment le tour. Voilà, et je crois qu'on a vu encore un film hier dont on a pu parler parce que je ne l'ai pas noté, mais comment ça s'appelait déjà Call in July. Call in July, voilà. On en a parlé rapidement. Avant effectivement. Et on va voir d'autres films encore puisqu'on est à la moitié du festival. Voilà, c'est ça, Cannes c'est pas fini, on en reparlera la semaine prochaine. On verra encore la suite de notre petit voyage à Cannes et on va terminer cette émission avec le quiz ciné dédié à Cannes forcément, puis c'est le thème de l'émission. Alors au moment de dire la réponse, faut que... Ah mais on fait pas une petite pause musicale avant? Bah, tu nous as promis une chanson. Bah, on terminera. Ah d'accord. Ah oui, t'inquiète pas, elle va venir la chanson. Impatient, hein. On terminera l'émission avec. Restez encore bien connectés pour écouter China Woman, Party Girl, extrait du film Party Girl, voilà, qui se déroule à Forbach. Voilà, attendez, je retrouve ma fiche. Voilà, c'est parfait. Et on va faire ce quiz. Et pour la réponse, vous devez dire alors que revoici la sous-préfète. Ah, mais c'est compliqué. Vas-y. Alors que revoici la sous-préfète. Alors que revoici la sous-préfète. Merci Vincent. Parce que c'est comme ça dans le film. C'est comme ça dans le film. Nous, on est entouré de plein de monde. Oui, c'est vrai que nous, il commence à y avoir du monde autour de nous. Oui. Mais en même temps, c'est normal. On ne peut pas se permettre de telles extravagances. Si, mais tu cries là. Allez. Oui. Alors que voici la sous-préfète, quand même, rappelons-le, superbe réplique extraite du film La Cité de la Peur. Voilà, alors je sais plus si c'est la sous-préfète ou c'était la sous-préfète. Oui, il me semble. Je crois, ouais. Maintenant, c'est vrai que je suis plus sûr. Bon, on va dire sous-préfète, soyons fous. On vérifiera pour la semaine prochaine. Allez, on commence avec la première question. On rappelle que c'est égalité 7-7 entre vous pour ce fameux grippin. Ouais. Voilà. Pourquoi le choix d'une palme d'or pour récompenser le meilleur film depuis 1955 ? Pourquoi une palme, c'est ça ? Pourquoi la palme ? Alors, je vais donner 3 réponses. Pour l'aligner sur la Mostra de Venise, grand concurrent festivalier qui décerne un lion d'or, parce que les palmiers occupent une grande partie du paysage de Cannes, parce que les palmes sont le symbole de victoire. Alors que revoici la sous-préfète. C'est la numéro 3, symbole de victoire. Ouais, mais je crois que c'est Benjamin qui a... Ah oui, largement. Largement, ouais. Parce qu'on a du mal à t'entendre. Moi, je le ralentis quand même. Je te le transmettrai, pas de problème. Ça marche. Voilà, donc c'était bien la 3e réponse, parce que les palmes sont le symbole de victoire des armoiries de la cité cannoise. 1 point pour Benjamin, il mène donc 1-0. On continue avec une autre question. Qui est à l'origine de la création du festival de Cannes ? Pas de réponse, je vais donner 3 réponses. Donc, Philippe Erlanger, Jean Zé ou alors Robert... Là c'est Pierre. Ouais. Jean Zé. Jean Zé, oui, qui était donc le ministre du Front populaire de l'éducation et de la... Enfin, il n'y avait pas la culture à l'époque, mais c'était de l'éducation et des arts, un truc comme ça. Des beaux-arts voilà, et du Front populaire. Quelle culture, ce Pierre. Culture incroyable. Extraordinaire pour Pierre, chapeau l'artiste. On continue avec une autre question, un partout, la balle au centre. Quelle est la première femme cinéaste à avoir reçu la Palme d'Or en 1993 ? Alors que voici la sous-préfète, c'est Jeanne Campion. Voilà, pour le film. Pour les leçons de piano. Voilà. Oh là 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 là. Désolé, Benjamin. Ah oui, non, mais là... C'était un peu plus rapide que toi. Là. Attention, là, ça va fuser. Hein. Attention. Là, c'est 2-1 pour Pierre. Attention. Quelle actrice perd sa bretelle devant... Alors que revoici la sous-préfète, Sophie Marceau. Yes. Voilà. Égalisation de Benjamin, c'est Sophie Marceau. Égalisation. Et ça fait 2 partout, la balle au centre. Qui va prendre l'avantage et passer à 8-7? L'ultime question, roulement de tambour. Pom, 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 pom. La récompense du Grand Prix est remise à... La récompense du Grand Prix ou au... Ouais. Attention, au film qui manifeste le plus d'originalité ou d'esprit de recherche, au meilleur film de chaque année ou à une personnalité du cinéma pour l'ensemble de sa carrière. Alors que voici la sous-préfète. La 1. Ouais, la 1, la première. Désolé, Benjamin. Pierre était avant toi et tu as dit la réponse. La 1. La première réponse, exactement. Tu as raison. Bravo. Chapeau, merci, Pierre. Merci. Ouais, bon, sur Cannes, en même temps, j'avais peu de chance. Hein. Ah, mais t'étais pas loin. Face à un 3-2. professionnel. Ça s'est joué à peu de choses et c'est ta femme qui va pas être contente. Aïe, ouais. Le grippin s'éloigne à nouveau. Le grippin retourne du côté de Pierre, mais ça reste serré, hein, donc les dés ne sont pas joués. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va les dés ne sont pas jetés. Voilà, les dés ne sont pas jetés, ouais. c'est ça. Ouais. Tout à fait. Non, voilà. il reste encore 5 émissions quand même. Ça va, j'ai le temps de me refaire. 5 émissions, tout peut changer, hein, voilà. sûr, hein, tout peut changer, tout peut arriver. Tout peut arriver, exactement. Et on termine donc cette émission en direct du Festival de Cannes, voilà, à côté des marches du tapis rouge. Voilà, on se donne rendez-vous la Croisette, oui, effectivement.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore parler Cannes, puisqu'on n'a pas encore fini, il reste encore quelques jours. Sauf qu'on en parlera en direct de Radio Arc-en-Ciel la semaine prochaine. On sera de retour. Oui, parce que bon, faut pas abuser non plus, quoi. Hein. Ouais, mais tu sais quoi, on resterait bien. Mais moi, je me sens tout seul, là. Mais... T'inquiète pas, on va venir. Lundi, on est de retour. Voilà, le festival de Cannes, c'est jusqu'à dimanche. La Palme d'Or est décernée. Dimanche. Le dimanche soir, dans la cérémonie de clôture. On termine l'émission là-dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, alors, pour terminer l'émission, moi je propose qu'on la termine sur un pacte. C'est Attention. Oui, voilà, c'est le pacte Cannes 2015. On signe aujourd'hui un pacte. On sera tous les 3 l'année prochaine à Cannes pour Cinéphage en 2015. Ça marche. On va essayer. On signe avec notre sang là. Effectivement, on essaiera ce que ce soit possible et on fera une émission en direct de Cannes tous les 3 la saison prochaine. Et ouais, moi je valide. Moi je valide aussi. Voilà, c'est validé. Hop. Ok, nickel. Allez, à la semaine prochaine. Et on termine donc en musique avec China Woman et la chanson Party Girl. Salut. Bye bye. Doesn't matter what you create if you have no fun. Pretty girl, put down your pen, come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink in the dark, it's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl. Do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad, now I feel so much better. In the back of a car, I just met them tonight and I feel like such a star. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Yes, I'm a party girl, crazy girl. See my lips, how they move, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl. I used to be so fragile, but now I'm so wild. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad,
Now I feel so much better. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild, so wild.